Salut, nous sommes au cœur de Paris, au musée des Arts Décoratifs qui présente en ce moment 10 ans Design, un nouvel accrochage qui prend place au sein des collections qu'on va visiter tout de suite. Avant de découvrir quelques-unes des 82 pièces exceptionnelles acquises ces 10 dernières années par le Cercle Design, un mot sur ce cercle de mécènes en compagnie de sa marraine. Bonjour Caroline Joles. Bonjour. Et du directeur de musée. Bonjour Olivier Gabet. Bonjour David. Alors on va se balader dans un instant au sein des collections du musée. On va découvrir quelques œuvres parmi toutes qui sont mises en avant avec ce cartel bleu. Racontez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors, il s'agit de présenter au public du musée, aux visiteurs, les 80 acquisitions qui ont été faites depuis 10 ans grâce à l'appui et à la générosité du Cercle du Design, qui a été fondé en 2012 et qui a été créé pour aider le musée à enrichir ses collections dans le domaine du design contemporain et de chaque année nous accompagner dans ce choix par des discussions, par des propositions. Donc c'est un moment à la fois très joyeux parce que c'est aussi de montrer au public et de partager au public une partie de ses œuvres et aussi de montrer voilà, la force aussi de la sphère privée pour accompagner des institutions muséales aujourd'hui et de nous permettre surtout de partager avec le public qui y a sans doute de meilleur aujourd'hui dans la création, dans le design et dans le craft contemporain, qui sont des domaines en pleine effervescence. Et ça, c'est quelque chose qui est assez remarquable. Et ça l'est encore plus quand ce sont des mécènes éclairés qui nous accompagnent. Et bien justement, Caroline Joles, vous êtes la marraine de ce cercle design. Racontez-nous un petit peu votre rôle à vous et à toutes les autres personnalités qui composent ce cercle de mécènes. Écoutez, très modestement, moi je suis une collectionneuse, passionnée entre autres de design. Et c'est vrai que j'ai eu l'idée, et nous avons eu la possibilité de le faire il y a 10 ans, de créer ce cercle qui réunit des amateurs, mais des amateurs éclairés. Mais la spécificité de ce cercle, c'est que nous participons vraiment activement au choix des œuvres qui nous ont été proposées évidemment par les conservateurs, les œuvres qui vont rentrer dans les collections du musée. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on aille les voir, ces œuvres. On va voir une première d'entre elles, si vous le voulez bien. Olivier Gabet, c'est peut-être l'occasion de rappeler, tiens, comment est-ce que ça se passe, l'acquisition des œuvres pour un musée? Alors, toutes les acquisitions d'un musée passent par une commission d'acquisition où se réunissent des spécialistes, des gens d'autres musées. Et on y présente, les conservateurs du musée y présentent tous leurs projets d'acquisition, soit à titre onéreux, c'est-à-dire quand on va dépenser de l'argent pour acheter, soit à titre gracieux, quand grâce à des mécènes ou grâce à des donations d'œuvres, on peut faire rentrer dans les collections à titre gratuit un certain nombre d'œuvres. Donc c'est des moments à la fois très excitants, mais aussi très solennels, puisque en France, nous n'avons pas le droit de vendre les objets et les œuvres une fois qu'elles sont rentrées dans les collections nationales, ce qui veut dire qu'elles sont là pour l'éternité. Donc on fait en sorte de ne pas faire entrer n'importe quoi, de réfléchir, de choisir. Et la question du choix est fondamentale et ça rejoint totalement la question du cercle du design, c'est nous accompagner dans des choix et faire des choix parce qu'aujourd'hui c'est fondamental. Et bien justement, il y a une œuvre que vous avez choisie il y a quelques temps déjà, il y a 10 ans, c'était la première œuvre acquise par ce cercle design, c'est l'horloge de Martin Bass. Oui, alors c'est une œuvre qui m'est très chère d'abord parce que c'est vrai que c'est la première que nous avons achetée. Et c'est vrai que là, elle paraît presque classique maintenant, alors que c'est une œuvre, il y a 10 ans, qui était totalement nouvelle puisqu'elle faisait intervenir un système informatique. Et donc, on était en avant-garde. Et je pense que maintenant, nous ne pourrions plus acheter cette œuvre parce que l'artiste a pris une cote assez importante. Donc, c'est aussi notre rôle d'accompagner le musée dans leurs propositions un peu avant-gardistes. Et on est très, très fiers d'avoir pu faire rentrer cette œuvre dans les collections du musée. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Nous continuons maintenant notre exploration du musée. Je vais aller retrouver quelques-uns des conservateurs et conservatrices pour avoir un panorama des objets présentés ici. Chloé Piquet, vous êtes conservatrice du département moderne et contemporain ici au Musée des Arts Décoratifs. Et le luminaire qu'on a juste devant nous, il fait partie des acquisitions du Cercle Design. Oui, alors c'est un luminaire très particulier qui a été réalisé par un designer espagnol, Álvaro Catalán de Ocon, suite à un voyage en Amazonie où il s'aperçoit que la forêt est remplie de déchets de bouteilles en plastique. Donc il va décider de faire appel à différentes communautés de tisserands, d'artisans qui vont faire de la vannerie. Il va découper ces bouteilles en lamelles
Et chaque artisan va venir, selon son propre artisanat, tisser un luminaire autour de cette bouteille. Et ensuite, il va rassembler tous ces luminaires pour en faire un immense luminaire, comme vous pouvez le voir ici. Ce luminaire, cette œuvre, fait partie d'une salle un peu plus large qui s'intitule « D'une vie à l'autre », qui laisse penser que tous les objets qui sont présentés ici, ils ont eux-mêmes vécu plusieurs vies. Oui, alors c'est ce qu'on appelle l'upcycling. En fait, il y a le recycling, où on va recycler la matière, mais ça demande de l'énergie à notre planète. Et l'upcycling, on va réemployer la matière, c'est-à-dire que par exemple, un t-shirt, on va pouvoir le découper en lamelles, en lanières, on va le tricoter ensuite pour en faire un tapis. On peut réutiliser par exemple une scénographie en lin d'une exposition ici au Musée des Arts Décoratifs pour en faire un fauteuil. Ou alors on va utiliser du contreplaqué marine qu'on va venir ensuite décorer avec un trompe-l'œil pour faire un effet marbre sans utiliser le marbre et découper notre planète. C'est une salle qui vise à sensibiliser le public sur les richesses de notre planète qui sont en train de se réduire un petit peu en poussière. Donc voilà, comment réutiliser pour mieux préserver l'homme au final. Et cette question du réemploi, on peut imaginer que c'est un des enjeux de la création aujourd'hui. Ça se retrouve plus largement dans vos collections aux Arts Déco ? Oui, complètement. Et chez nombre de designers, beaucoup plus peut-être encore dans le nord de l'Europe, en tout cas dans les écoles de design aujourd'hui et d'architecture aussi, on va trouver dans les diplômes un pourcentage assez important de jeunes qui vont s'intéresser à tous ces enjeux environnementaux, d'éco-conception. Et nous, dans nos collections, évidemment, qu'on doit représenter ce qu'est le design aujourd'hui, une large part s'oriente dans les acquisitions nouvelles vers ce type d'objets qui sont soit avec de la matière recyclée, soit de la matière réemployée. Merci. Chloé Pithiot, alors au-delà de tous les objets que vous nous avez présentés, le Cercle Design a permis aussi l'acquisition notamment de tables, de vases, qu'on va les retrouver tout de suite. Je vous propose qu'on continue la visite. Bonjour Jean-Luc Olivier. Vous êtes conservateur en chef au Musée des Arts Décoratifs, en charge des collections de verre contemporains et anciens. Et on est ici, dans un endroit assez magique. On est en immersion au milieu de tous ces vases. Et parmi toutes ces œuvres qui nous entourent, il y a vraiment des pièces magnifiques. Il y en a une en particulier qui me plaît et qui correspond à notre accrochage, puisque acquis dans le cadre du Cercle Design. C'est celui qui est juste derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, il s'appelle Blowing, c'est le vase Blowing d'une créatrice qui s'appelle Laurence Brabant, qui travaille en collaboration avec un souffleur de verre au chalumeau qui s'appelle Alain Villechange. Et ce vase s'appelle Blowing et il joue un peu sur, encore une fois, l'archétype, un des archétypes du vase. Ici, le seau du fleuriste ou le seau de la ménagère avec son anse et cette espèce de grande bulle qui surmonte ce seau et qui vient comme une protection, agir comme une protection et aussi une façon de magnifier les fleurs qui pourraient être mises en place, le bouquet qui peut être mis en place dans ce vase. Et ce qui est intéressant et étonnant, c'est que cette bulle, qu'elle a un peu hypertrophiée, qu'elle a agrandie, magnifiée, elle correspond en fait à une étape du processus de fabrication. Quand on veut fabriquer un seau tronconique comme la base de cet objet, avec cette technique de verre, on a une perte de matière qui correspond à cette bulle qu'on coupe ensuite après les fabrications. Donc elle a rêvé, pensé à partir de ce processus de fabrication et de cette manière-là créé une forme inédite, nouvelle et étonnante pour son vase Blowing qui date de 2016 en fait et qui a été acquis dans le cadre du Cercle Design. Ce vase qu'on peut découvrir dans cette salle, il y a d'autres salles encore qui nous présentent des vases, beaucoup parmi toutes les collections du Musée des Arts Décoratifs. Merci beaucoup Jean-Luc Olivier. Notre visite continue à la découverte de cet accrochage 10 ans design. On va faire un dernier arrêt dans le musée. Au 3e étage du musée, juste un niveau en dessous, les mobiliers et décors des siècles précédents, nous avons cette salle consacrée aux nouvelles technologies du numérique. Bonjour Dominique Forest. Vous êtes conservatrice en chef du département moderne et contemporain ici au Musée des Arts Décoratifs. Que des objets du XXIe siècle autour de nous, j'imagine. Ah oui, puisque nous sommes dans une salle qui est consacrée donc, aux outils numériques, donc des outils qui sont apparus très récemment, au début des années 2000. Et cette salle donc,
tente de montrer en quoi les outils numériques ont vraiment révolutionné les formes du mobilier. Alors avec des pièces, par exemple, de Patrick Join, qui dès 2004 peut réaliser une chaise comme celle-ci, ou encore un tabouret, une petite table plutôt de fonte qui est faite avec toujours de la résine, et surtout dans cette salle, l'accent est mis sur l'imprimante 3D. Et on a juste derrière nous cette table qui fait partie d'ailleurs des acquisitions du Cercle Design. Racontez-nous son histoire, sa forme aussi, je pense qu'elle se justifie. Oui, alors c'est une table qui s'appelle Starling Table, donc table et tourneau, et c'est une table qui est faite avec au départ un logiciel utilisé dans le cinéma pour simuler les vols des tourneaux, donc les vols d'oiseaux. Et Joris Larman, qui est un designer néerlandais extrêmement connu pour l'utilisation des outils numériques, a choisi donc de s'arrêter à un moment très précis de ce film qui simule donc l'envolée de milliers d'oiseaux et de retranscrire le vol des oiseaux. Alors déjà, bon, l'utilisation de ce logiciel est en soi originale, mais surtout la retranscription en 3 dimensions de ce vol d'oiseaux est tout à fait impossible avec des techniques usuelles. Donc les techniques artisanales, les techniques de l'industrie ne permettraient pas de réaliser une pièce qui est à ce point une imbrication de vide et de plein, donc de petits oiseaux agglutinés. Donc c'est une pièce très spectaculaire qui a été faite en 2010 et qui a été pour nous un des achats très très importants puisqu'il montrait l'intérêt du musée pour ces nouvelles technologies avec une pièce très emblématique d'un créateur qui a vraiment fait de son travail le centre de son travail autour du numérique. Mais alors l'impression 3D, c'est pas que de la résine non plus, on voit de la céramique ici, on voit du métal également. Oui, alors la céramique, par exemple, est quelque chose qui est apparu plus récemment et qui permet alors d'imprimer, par exemple ici, la céramique qui est imprimée en couleur directement et qui peut être utilisée pour des formes extrêmement complexes qu'on peut voir, par exemple, sur les bijoux qui sont dans cette salle, où on voit bien que les formes très, très compliquées sont vraiment des pièces qui peuvent être faites que par ce type de procédé. Merci beaucoup, Dominique Forest. Notre déambulation s'arrête ici, mais la visite continue au Musée des Arts Décoratifs. 10 ans design, c'est jusqu'au 24 décembre 2022. Bonne découverte, salut!